Bonjour, on se retrouve pour le 5e et dernier tutoriel sur TRN10. Donc aujourd'hui, on va apprendre à utiliser l'outil équation, les convertisseurs d'unités, certains régulateurs et une pompe à chaleur. Pour commencer, on va récupérer nos fichiers du dernier tutoriel, donc du 4e. Donc moi, je les ai déjà copiés-collés et renommés, tuto5.tpf et tuto5.b8. Je vous le montre. Il y a aussi le point B8 que j'ai copié. Nous, on va ouvrir du coup le 5.tpf. Comme d'habitude, on reclique dessus, on lui reprécise que c'est le tuto5.b8 qu'il faut prendre. OK, OK. Et on est prêt pour commencer. L'outil calculatrice, il est très souvent utilisé dans le projet TRN6. Donc on peut ajouter des valeurs dans notre schéma, donc on rentre à la main. On peut aussi faire des calculs, convertir aussi des unités, même s'il y a un convertisseur qui existe aussi. Pour s'entraîner, nous, on va convertir la température extérieure qui est en degrés Celsius en Kelvin. Déjà, il faut commencer par ajouter une calculatrice. Donc, on va dans Assembly, Insert New Equation. On va la mettre ici, à côté des données météo, tant qu'à faire. On va l'appeler Convert. On va double-cliquer dessus. Donc ici, on a le cadre des entrées de la calculatrice et ici, des valeurs de sortie, mais aussi des valeurs intermédiaires pour les calculs des fois, dont on a besoin. Donc ici, on peut ajouter une nouvelle variable. Nous, on va ajouter txt. Donc on pourrait utiliser la croix pour la supprimer. Maintenant, on va ajouter une variable de sortie. Donc on va l'appeler txt Kelvin. Et là, du coup, on voit qu'on a txt Kelvin égal. Et on peut mettre notre équation. Donc nous, on va sélectionner tx qui est ici, puis cliquer sur cette main. Donc ça permet d'ajouter cette variable dans l'équation. Donc on peut faire aussi avec des valeurs intermédiaires qui sont là. On pourrait cliquer dessus et les ajouter aussi dans le calcul. Bon, ici, on n'en a qu'une, ça ne sert à rien. Donc là, on fait plus 273. Maintenant, on va créer une connexion qui va des données météo à la calculatrice. On va pouvoir lier la température extérieure ici. Et voilà, c'est terminé. On pourrait utiliser cette sortie avec txt en Kelvin et l'afficher ou l'utiliser dans des calculs, d'autres calculs, etc. Et bon, on va s'arrêter ici, vous avez compris comment ça fonctionne. Il faut savoir que on pourrait avoir des calculatrices qui n'ont pas d'entrée, elles ont uniquement des sorties. C'était juste pour donner des valeurs à d'autres éléments. Il faut savoir que dans la calculatrice, on a beaucoup ici de fonctions. Ces fonctions, je les ai mises dans un document que je vous affiche ici. N'hésitez pas à faire stop pour pouvoir lire la fonction qui vous intéresse. Et sinon, on va s'arrêter là pour l'outil calculatrice. On va maintenant passer à l'outil convertisseur. Nous allons utiliser un convertisseur pour convertir le besoin chauffage du bâtiment, qui est en kilojoules par heure, pour l'obtenir en kilowatts. Le convertisseur se trouve dans Utility, Unit Conversion Routine, et on va utiliser le type 57. On va la mettre à côté du bâtiment. On double-clique dessus. Ici, il nous demande le nombre de la table pour l'entrée. Donc là, on peut cliquer sur More pour avoir plus d'informations. En fait, un nombre correspond à une dimension. Donc, par exemple, pour une température, c'est 1, pour une longueur, c'est 2. Nous, on a affaire à une puissance, donc c'est power, c'est le nombre 12. On met 12. Maintenant, on demande l'ID number from table for input et for output. Donc là, on demande le nombre d'identités pour l'entrée et pour la sortie. Donc en fait, ça veut dire, il nous demande le nombre correspondant à l'unité dans laquelle c'est. Donc là, nous, notre entrée, elle est en kilojoules par heure. On va se rendre dans le document Mathematical Reference. Donc dans la section 5.12.7.4,
on va avoir les tables qui vont nous donner l'unité et le chiffre correspondant. Nous, on est dans Power. Donc, l'unité de l'entrée, c'est kilojoules par heure, c'est bien 1. Et nous, on veut des kilowatts en sortie. Donc, ça va être le 3. Donc, ici, on laisse 1. Ici, on met 3. Ici, nous demandait aussi combien d'entrées on avait à convertir. Nous, on n'en a qu'une seule. C'est bon. On ferme. On crée une connexion qui va du bâtiment jusqu'au convertisseur. On relie QHEAT à Input. Et maintenant, on pourrait utiliser la sortie qui donne le besoin en chauffage en kilowatts pour la tracer ou pour l'utiliser dans des calculs. Nous allons maintenant nous occuper des régulateurs de température que l'on va ajouter au schéma pour garder une température entre 21 et 26 degrés. Un régulateur permettra d'envoyer des signaux d'allumage pour un maximum de 3 unités de chauffage et de 2 de climatisation, en fonction de la température de la salle. Un autre régulateur permet de réguler le chauffage et la climatisation aux périodes de l'année qui les nécessitent. Nous allons commencer par ce dernier. C'est le type 515. Ce dernier est disponible dans la bibliothèque des types dans Applications Library TESS, Heating and Cooling Season. Et là, on trouve notre type. On va l'ajouter en bas. Et maintenant, on va passer au deuxième régulateur. Le régulateur permet de contrôler 3 unités de chauffage et 2 de climatisation qui ne fonctionnent pas toujours tout en même temps. Donc pour le chauffage, nous allons supposer que 3 unités de chauffage fonctionnent jusqu'à une température limite de 18 degrés. À 18 degrés, il y en a une qui s'éteint et du coup, jusqu'à 20 degrés, il n'y en a donc plus que 2 qui fonctionnent. À 20 degrés, il y en a encore une unité qui s'éteint et il n'en reste plus qu'une qui fonctionne jusqu'à la température de 21 degrés. Pour la climatisation, on supposera qu'une seule unité de climatisation fonctionne et qu'elle s'active que lorsque la température dépasse 26 degrés. Le type qu'on cherche est dans Controllers Library TESS, 5-Stage Room Thermostat, et c'est le type 645 qu'on va mettre juste à côté. On ouvre les paramètres. La première ligne correspond au nombre d'oscillations du contrôleur qui sont permis en un pas de temps avant que la sortie soit fixée et la solution trouvée. Les cases 2 à 5 permettent de déterminer s'il faut éteindre une unité de chauffage ou de climatisation lorsqu'une autre est mise en route. Si la valeur est 1, il ne faut pas éteindre et les faire fonctionner en même temps, et si la valeur est 0, alors il faut éteindre. Par exemple, est-ce que le premier étage de chauffage doit continuer de fonctionner lorsque le deuxième s'active? Nous on dit oui, donc on laisse un 1. On ne modifie rien dans les paramètres. On passe maintenant aux inputs. Monitoring Temperature correspond à la température qui a besoin d'être régulée. Cette température, c'est celle du salon. Il faut créer une connexion entre le bâtiment et le type. TR salon, c'est la température qui va être régulée. Et les étages s'activeront en fonction de cette température. Maintenant, on retourne dans les entrées. Il faut préciser à quelle température le premier étage s'actionne à 21, à 20 pour le deuxième et finalement à 18 pour le dernier. Pour la climatisation, on a dit que tout s'activait à 26 degrés. Et on a fini de paramétrer notre régulateur. Il est maintenant nécessaire de combiner ces deux régulations pour savoir quand activer notre chauffage. Nous allons ajouter une calculatrice, Assembly Insert New Equation. On va la mettre ici. On double-clique dessus. On va ajouter les entrées saison chauffage, saison clim qui viendront du type 515. On va ajouter chauffage 1,
chauffage 2 et chauffage 3 qui permettront de savoir si on allume une, deux ou trois unités de chauffage. Et finalement, on va ajouter clim. On va aussi ajouter une autre entrée que je vais vous expliquer. Ça va l'appeler solaire. Cette entrée permettra d'ajouter le gain du capteur solaire, mais nous allons faire en sorte qu'il ne s'active que lors des périodes de chauffage. Maintenant, on ajoute les sorties. On va les appeler marche chauffe 1, marche chauffe 2, marche chauffe 3, marche clim et marche solaire. Donc on va commencer par paramétrer le premier. Marche chauffe 1 va combiner le signal comme quand on est dans la saison de chauffage et que la première unité de chauffage doit être actionnée. Marche chauffe 2, c'est pareil, mais avec deux unités de chauffage qui doivent s'actionner. On multiplie les deux comme ça, si un des deux vaut 0, tout vaudra 0. Donc je vous laisse faire pareil. Marche clim, c'est égal à saison clim fois clim. Marche solaire, c'est saison chauffage, on a dit, uniquement, fois le gain solaire. En fait, solaire, ici, ce sera égal au gain solaire en kilojoules par heure. On ferme. On crée les connexions qui vont des régulateurs à la calculatrice. Ici, on va indiquer quand est-ce que c'est la saison de chauffage, quand c'est la saison de climatisation. Ensuite, une connexion qui va de ce régulateur à cette calculatrice. On va espacer un peu ça. Ici, premier étage, chauffage, deuxième étage de chauffage, troisième étage de chauffage. Et là, c'est le premier étage de cooling. On ferme. Pour utiliser tous ces signaux de chauffage, nous, on va utiliser une pompe à chaleur. Je vais vous expliquer après comment l'installer. Mais ce qu'on va faire pendant qu'on y est, c'est qu'on va ajouter le gain solaire uniquement pendant les périodes de chauffage. On va commencer par supprimer cette connexion. On va renseigner que le gain solaire va dans cette calculatrice. On paramètre cette connexion. Useful Energy Gain va dans solaire et il fonctionnera uniquement quand ce sera la période de chauffage. Donc là maintenant, on a notre gain solaire qui fonctionnera au bon moment et qu'on peut dire et qu'on peut relier de nouveaux bâtiments. Marche solaire, c'est pas que marche carrément gain solaire qui va se connecter au gain ici. Nous allons maintenant procéder à l'ajout d'une pompe à chaleur. Ce sera une pompe à chaleur dont la source de chaleur est l'air, qui peut avoir des chauffages électriques supplémentaires et dont l'entrée sur TRN10 est l'humidité relative. On peut trouver cette pompe à chaleur dans HVAC Library Test, Air Source Heat Pump, Electric Supplemental Heat, Relative Humidity Inputs, et là on trouve notre type 665-4. On va le mettre ici. On double-clique dessus pour entrer dans les paramètres. Dans les paramètres, il est possible de modifier le débit d'air, ici, la puissance des auxiliaires de chauffage additionnels, ici. Nous, on va seulement changer Scale Factor for Heat Pump à 0.4, ce qui permet de redimensionner la pompe à chaleur
parce qu'elle avait été dimensionnée pour un certain besoin en chauffage. Et nous, il va être moindre que celui pour lequel elle avait été dimensionnée. Ensuite, on va se rendre dans les entrées. Les entrées de la PAC doivent être reliées pour certaines aux données météo, pour d'autres aux sorties du bâtiment, et finalement les signaux de contrôle doivent être reliés à la calculatrice qui réunit les deux régulations. Nous, on va juste changer quelque chose. On va mettre Fan Control Signal à 1 et Outside Air Damper Position à 1 aussi. Ainsi, le ventilateur intérieur de la pompe fonctionnera quand même lorsque la pompe n'aura ni en mode chauffage ni en mode climatisation. Et de plus, il n'y aura que l'air provenant de l'extérieur qui va rentrer dans la zone et non pas de l'air mélangé à celui de la pièce. On va commencer par créer une connexion allant des données météo jusqu'à la pompe à chaleur, donc la PAC. On relie. On va mettre comme ça. Hop. On paramètre la connexion. On relie Ambient Temperature avec Outside Air Temperature, mais aussi avec la Sink Temperature. Sink Temperature correspond à la température de l'air entrant dans le serpentin extérieur de la pompe à chaleur. Donc cette valeur, elle est généralement égale à la température extérieure. C'est ce qu'on va supposer aussi. Finalement, on va relier Relative Humidity avec Outside Air Percentage Relative Humidity. Ensuite, on crée une connexion qui va du bâtiment vers la pompe à chaleur. Start Link. On va jusque là. On double-clique dessus. On suppose que l'air revenant dans la pompe à chaleur est égal à la température du salon. Ça, c'est vraiment une hypothèse. Donc, on va relier les deux ensemble. Ce sera tout. Et finalement, on va relier la calculatrice de régulation à notre pompe à chaleur. Ici. Et on va relier les signaux de contrôle, donc marche chauffe 1 à Heating Control Signal. Marche chauffe 2, ça veut dire qu'on commence à ajouter un auxiliaire de chauffage en plus. Non. On va y arriver. Et finalement, marche chauffe 3, on va le mettre au deuxième étage supplémentaire. On relie aussi marche clim avec Cooling Control Signal. Et on ferme. Maintenant que notre pompe à chaleur a été paramétrée, il va falloir modifier la ventilation du bâtiment sous TRN Build pour ajouter le chauffage ou la climatisation de la pompe à chaleur. On rentre dans TRN Build en cliquant droit et en cliquant sur Edit Building. On ouvre le salon. On va désactiver les chauffages puisque maintenant et la climatisation puisque maintenant ça va être la pompe à chaleur qui va s'en occuper. On va sur la ventilation. On supprime l'ancienne ventilation. Oui. Ensuite, on va cliquer sur Add, puis New. La nouvelle, on va l'appeler Vent Pack. Dans Air Change of Ventilation, on va cliquer sur le Dev button dans Input. Donc ce sera une entrée qu'il faudra donc lui préciser à partir de TRN10. Elle n'existe pas encore, donc on va la créer, on va l'appeler Air Change Pack. On valide. OK. OK. Dans la température de l'air soufflé, on va cliquer sur Other. Maintenant, ce sera la température de l'air sortant de la pompe à chaleur. Donc, on va faire pareil. On en crée un nouveau. On l'appelle T-Pack. On valide.
Et pour l'humidité de l'air soufflé, c'est pareil. On va dire que c'est une entrée. New. On l'appelle RH pack. OK. OK. On valide. On enregistre le document .BUI. On ferme. On clique droit, puis on fait Update Building Variable List. Et finalement, on va créer une connexion qui va de la pompe à chaleur, cette fois, vers le bâtiment. Tout à l'heure, on l'avait dans l'autre sens. On paramètre cette connexion. On dit Outlet Air Temperature, donc l'air de sortie de la pompe à chaleur, va être égal à la température de la PAC. Outlet Air Relative Humidity, on le relie à RH PAC. Et maintenant, il va nous manquer Air Change PAC. Nous, on a le débit de l'air soufflé, mais on n'a pas le taux de renouvellement. Donc, il va falloir ajouter une calculatrice. On va dans Assembly, Insert New Equation, on va l'ajouter ici. On va mettre ici comme entrée débit, comme sortie Air Change, et Air Change, il va être égal au débit, que l'on divise par la masse volumique de l'air qu'on va supposer à 1,2, que l'on divise par 150, qui est le volume de la pièce. On ferme, on relie la pompe à chaleur avec l'équation, on relie l'équation avec le bâtiment, et on va pouvoir dire que le débit, c'est Outlet Air Flow Rate. On les relie. Et ici, on va pouvoir dire que Air Change est égal à Air Change Pack. Finalement, on peut lancer la simulation, voir si notre programme fonctionne. Ça fonctionne, même si c'est un petit peu long. Après, ici, on n'avait pas changé notre traceur, du coup, on a QChauffe, QClim qui n'existe plus, qui demande à tracer. Donc, on va fermer. La simulation fonctionne bien. Vous avez appris à utiliser beaucoup d'outils sur TRNSys grâce à ces tutoriels. J'espère vous avoir aidé dans votre apprentissage sur TRNSys et vous souhaite bon courage pour la suite. Merci pour votre attention.